Par conséquent, pour l'instant, je vais devoir le placer dans le niveau B. Ouais, bah ouais. Ouais, je peux comprendre. Hein. En fait, par rapport aux amiraux, on pourrait se dire que tous les amiraux sont exactement au même niveau. Je pourrais même, pourquoi pas, être le premier à le dire. Le problème étant que, quand tu vois la prestation de Rokugyo, t'es obligé de te poser des questions. T'es obligé de te poser des questions, pourquoi? Parce que quand t'as Morlaix devant toi, que t'es en forme de combat et que t'arrives pas à le battre, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué, je suis désolé. Donc c'est normal que tu te poses des questions. Mais le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est qu'il peut battre King Gekun en une seconde. Du coup, Fujitora aussi, et du coup, eux en haut, ils sont beaucoup trop forts. C'est pas normal. Avec le taureau vert. Akainu, le chien rouge. Et Momo, j'aime pas parler de Momo. Arrête. Ah putain, Momo, tu dis à Momo, 8 ans, arrête. Akainu est... Je pense que même moi, je l'ai surestimé, Rokugyo. C'est une belle fraude, je suis désolé. C'est une belle fraude, c'est tout. Au bout d'un moment, appelons un chat. Hein. l'actuel amiral de Tu dis la à flotte Momo, des 8 ans, arrête, réveille-toi. marines et est considéré par les fans comme l'amiral le plus puissant de l'histoire. Sakazuki commande l'ensemble de l'organisation des marines, qu'il s'agisse de donner des ordres à tous les soldats et officiers comme il l'entend, ou de lancer une opération de destruction massive de toute île Il est là, Omar Boy. qu'il juge menaçante. Il est là, Ses le seuls livreur, on va bien grailler là. supérieurs sont le commandant en chef du gouvernement mondial, Kong et les 5 doyens. Akainu croit fermement en la justice absolue et pense que tous les maux doivent être éradiqués, même s'il faut pour cela sacrifier des vies innocentes. C'est une belle présentation, mais il a mis 10 jours à battre Aokiji. Il est incroyablement rigide et absolu dans ses croyances, Oui, il est incroyablement fort, c'est Superman, oui, il a mis 10 jours à battre Aokiji. montrant peu de compassion pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, et impitoyablement prêt à faire tout ce qu'il faut pour servir ses propres objectifs, quel qu'en soit le prix. Pour cette raison, Akainu est de loin le plus impitoyable des 3 amiraux d'avant le saut temporel. Lors de l'opération de destruction massive visant l'île d'Ohara, les convictions de Sakazuki l'ont poussé à aller jusqu'à détruire un navire de réfugiés rempli T'imagines? Imaginez-vous, il y a des humains qui disent que Akainu est leur goat. d'innocents et de marines, simplement parce qu'il était Heureusement Keishiroda a mis les points sur les i. Des Tenrobito lui ont chié dessus dans l'avant-dernier chapitre. Ça, c'est incroyable. possible qu'un érudit se cache à bord. La logique de Sakazuki était que si un seul des érudits d'Ohara s'était échappé, toute la mission aurait été un échec. Au cours de la guerre du sommet, les prouesses de Sakazuki se sont révélées face à Barbe Blanche que l'amiral a affronté en face à face. Alors que Barbe Blanche a réussi S'il vous plaît, quoi. se sont révélées face à Barbe Blanche que l'amiral a affronté en face à face. S'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu mets les mêmes valeurs Akainu Barbe Blanche. Il y a tellement de trucs qui me viennent à l'esprit là, mais rien que Garp, quand il dit on peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Par pitié, on va procéder de façon vraiment factuelle et extrêmement simple. On peut pas gérer Barbe Blanche et Rayleigh en même temps. Ok. Akainu égale Barbe Blanche. Akainu égale Aokiji. Ok. Rayleigh est plus faible que un Yonko, que Barbe Blanche. Donc, Aokiji, dans cet univers alternatif, Aokiji serait plus fort que Rayleigh. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Du coup, Kizaru était en réalité plus fort que Rayleigh. Et il l'a pas battu. Il est parti capturer 500 pirates. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Alors que Je l'ai déjà dit, hein. Tu prends toutes les actions de Akainu à Marineford, tu mets King à la place, il fait pareil, voire en mieux. Je l'avais dit, on ne m'a pas cru. Dans une vidéo, je l'ai expliqué pendant 5 minutes. Personne a pu me prouver le contraire. Personne. Ça n'existe pas. J'ai pas trouvé. Pourquoi? Parce que ce sont les faits. Tu mets King à la place d'Akainu à Marineford, il fait pareil en mieux. Enfin, pareil, voire en mieux dans certains cas. Via sa résistance, notamment. C'est pas Barbe Blanche, ce mec-là. Un petit peu de sérieux. Ce mec-là est l'égal d'Aokiji, le commandant de Barbe Noire. Barbe Noire et le petit de Barbe Blanche. Le deuxième commandant de Barbe Noire, c'est Akainu. C'est aussi simple que ça. Barbe Blanche a réussi à prendre le dessus et à porter un coup sérieux à Akainu, l'amiral a réussi à faire fondre la moitié du visage de Barbe Blanche dans l'échange. De plus, pendant la guerre, Sakazuki s'est montré nettement supérieur à Ace, le dominant sans effort lors d'un affrontement et le tuant par la suite. En fin de compte, Je sais pas, au bout d'un moment... Non, j'ai compris. J'ai compris, en fait, beaucoup ne regardent que les images, en fait, j'ai compris. Hein. Beaucoup ne regardent que les images et
et ils regardent une image sur deux et ils lisent le manga à l'envers en fait. Ils ont pas capté en fait le sens de lecture, je pense que c'est la seule explication, je vois pas d'autre. Hein. Une page sur trois et ils lisent le manga dans le mauvais sens, je comprends pas. Je sais pas, le manga te dit clairement que s'il a pu le vaincre comme ça, c'est uniquement via le fait que le magma consume les flammes. T'as l'exemple d'Aokiji, sa technique s'est fait détruire par le feu de Ace, mais non. Il a battu comme ça, donc il est largement supérieur. Je comprends pas. Sakazuki s'est avéré inarrêtable, et même les efforts combinés de Jinbei, Marco et Vista n'ont pu que le ralentir. Ce n'est que lorsque... Regardez. Quand je prenais l'exemple de King, regardez, pareil. Il attaque à 2, ça lui fait quoi? Rien du tout. Voilà. Katakuri, pareil. Rien du tout. Voilà. Jose, il a encaissé la technique de Mihawk. Ça lui fait de gros dégâts? En mode diamant? Non. Est-ce que ça veut dire que là il est niveau Yonko? Non. Les faits. J'ai pas besoin de partir dans de la théorie. Là, je vous parle en fait. que Shanks est arrivé et c'est C'est pas un argument, ça, si vous voulez. C'est pas un argument de dire il s'est pris un coup, il a pas eu mal. C'est bon, il est niveau Yonko. C'est pas comme ça que ça marche, la vie. engagé personnellement contre Akainu qu'il a de finalement furieux, quand cessé même. de se battre. Nous n'avons pas beaucoup vu Akainu après le saut temporel, mais on pense qu'il est devenu encore plus puissant et qu'il sera probablement l'un des derniers obstacles sur le chemin de Luffy. Après avoir Devenir plus puissant, pourquoi pas? Devenir largement plus puissant, va lui falloir un boost de zinzin. Il peut devenir plus fort, hein, mais devenir bien plus fort, c'est compliqué à justifier en tout cas. réussi à vaincre Aokiji et à infliger de sérieux dégâts à Barbe Blanche, je pense que Akainu Oui. est le premier amiral qui mérite d'être placé dans le niveau. Par pitié les mecs, par pitié. On va reprendre pour ceux qui viennent d'arriver. Lui, il bat King et Queen, les deux commandants principaux de Kaido, en une seconde. Lui, il est 2 cases au-dessus. Vous ne rêvez pas. Akainu, je pense je pense que dans ce monde-là, il se prend minimum 2 ou 3 Xepek. Ce foutu livreur de homard, il se prend 2 Xepek. Oh putain, j'en ai marre. J'en ai marre, les gars. Oh putain, c'est le pire, là. Sengoku, misère. Sengoku était la Bizarre, comme par hasard, ça parlera même pas de l'horrible part. Putain, je pourrais même pas rigoler avec Pizarro. Putain. Eh, ça y est, mais quelle vie de merde, moi aussi. C'est m'a foutu. Pourquoi je regarde des vidéos comme ça, moi? amiral de la flotte des marines pendant la première moitié de la série. Prochaine fois, je règle des AMV. C'est bon, j'en ai marre. Je démissionne, moi. C'est bon, j'en peux plus. Je vais regarder des AMV de My Hero Academia. Tiens, voilà, All Might et tout ça. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Des figures majeures du monde avec Barbe Blanche, Shiki et C'est bon, j'en peux plus, les gars. Garp à l'époque où Gold dit Roger était encore en vie. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur le passé de Sengoku, on sait qu'il a rejoint les marines à l'âge de 23 ans et qu'il a fini par gravir les échelons jusqu'à atteindre Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que tu fais, sale Golemon? qu'il a rejoint les Qu'est-ce que tu fais, Sengoku? marines à l'âge Tu vois, Sengoku, comment tu me donnes le bâton pour te battre? de 23 C'est ans quoi? et qu'il a Qu'est-ce que tu fini fais? par gravir les échelons Pourquoi tu te la joues jusqu'à acrobate? C'est quoi atteindre ça, le statut frérot? Qu'est-ce que tu fais? d'amiral. C'est quoi ça, frérot? Réveille-toi, Pengoku, t'as 70 ans. Même pas. Il est plus vieux que ça, je crois. Mais t'as 113 ans, Sengoku, réveille-toi. Il était 3 ans et qu'il a fini par C'est quoi gravir ça? les échelons jusqu'à atteindre le statut d'amiral. Il était également assez puissant pour arrêter et capturer le légendaire pirate Shiki le Lion d'Or lors d'une bataille qui a détruit la moitié de Marineford. Pendant la guerre du sommet, il est resté Non, mais là, au bout d'un moment... d'amiral. Allez, on va écouter. Il était également assez puissant pour arrêter et capturer le légendaire pirate Shiki le Lion d'Or lors d'une bataille qui a détruit la moitié de Marineford. Pendant la guerre Ok, il est où Garp? Je vais remettre, hein. Il est où Garp? atteindre le statut d'amiral. Maintenant, si, pour vous, Sengoku a battu Shiki 1 contre 1, alors d'accord, je comprends pourquoi vous dites qu'ils ont le niveau Yonko, ces mecs-là. Les amiraux, Sengoku, ok, mais c'est pas la vraie version, ça. Et tu peux pas enlever un des 2 combattants, mais c'est comme si je te dis, Lo, il a battu Big Mom tout seul en 1 contre 1. Mais c'est pas... Non, mais c'est une dinguerie. Il était également assez puissant pour arrêter et Je préfère que tu me sortes l'excuse bidon, comme quoi, je sais pas, ils l'ont battu en 2 secondes, en fait. Je préfère que tu m'inventes des trucs comme ça, que tu me dises qu'il a battu tout seul, c'est de la folie, là. capturer le légendaire pirate Shiki le Lion d'Or lors d'une bataille qui a détruit la moitié de Marineford. Pendant la guerre du sommet... Vous voyez comment c'est différent? Regardez, hein, elle dit bien, lors d'une bataille qui a détruit la moitié de Marineford. Donc là... En gros, c'est pour accentuer le fait que le combat était serré. Donc là, tu dis, bon, Sengoku égale Shiki, moitié terrain détruit, ok. Le problème, c'est justement, il est là, l'objet de la discorde.
Garp, il est là. Donc 2 contre 1, tu reprends le même argument, combat serré pour terrain à moitié détruit. Et tu comprends qu'ils n'ont pas le niveau de Shiki. Tout est là. Dans son raisonnement, tu donnes la vraie version du chapitre et tu comprends. Il est resté à l'écart et a été chargé de commander les forces marines. En fin de compte, il a fait du bon Qu'est-ce que tu fais, Pengoku? travail et avec l'aide de Akainu, il a réussi à retourner l'un des alliés de Barbe Blanche. Attendez, je suis désolé, au bout d'un moment. Sengoku Yonko, Garp Yonko, Akainu Yonko. Il y a Mio qui est plus fort que les Yonko, lui carrément, je parle même pas de lui. Mais tu fais un plan pour que Squardo affaiblisse un Yonko? Il y a 8 Yonko dans ton camp, sale. Il y a 8 Yonko dans ton camp. Tu fais un plan pour que Squardo le plante. Par pitié. Contre lui. Sengoku a mangé le fruit de C'est l'humain moi, modèle Grand Bouddha, un fruit du démon C'est moi, je suis fou ou... mythique de type Zoan qui lui permet de se transformer en un grand Bouddha d'or, ce qui augmente considérablement ses pouvoirs et sa force. De se transformer en un grand Bouddha d'or, ce qui augmente Ça considérablement. augmente considérablement sa puissance, mais il a pas one shot. J'abandonne, c'est bon, j'abandonne. J'ai assez lutté, hein. J'ai assez lutté, j'ai trop ses donné. pouvoirs et sa force. Cette forme lui permet également de lancer des ondes de choc dorées en frappant ses mains Et j'imagine qu'il peut one shot King et Queen aussi, hein. Et il a pas one shot Stronger, hein. vers l'avant et était assez puissante pour blesser même les pirates de Barbe Noire. Lorsque Sengoku a utilisé pour la première fois ses pouvoirs de fruit pour tenter d'exécuter le D'accord. Ah ouais. C'est le boost de fou et extrêmement fort. Il peut one-shot King et Queen en pleine forme, bien évidemment. Hein. On vit dans un gigantesque cirque. Hein. À ma droite, il y a Boudère, dites-vous. Hein. Il bat pas Stronger. Y a pas un problème. Luffy et Ace, les marines qui se trouvaient à proximité ont fait remarquer qu'ils ne l'avaient jamais vu utiliser cette forme auparavant, ce qui laisse supposer qu'il ne se transforme que rarement. D'accord, alors... Mais c'est normal qu'il se change rarement. Quand il se change, il bat pas Stronger. Où devrait se situer Sengoku dans le classement? Eh bien, il faut tenir compte du fait qu'il est très vieux et qu'avant Marineford, il n'a probablement combattu personne pendant longtemps. Honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse affronter un jeune amiral dans son état actuel. Et c'est pourquoi je dois le placer dans la catégorie C. Cliquez sur cette vidéo. Oh là là, j'ai mal à la tête. Son état actuel. Et c'est pourquoi je dois le placer dans la catégorie. Cette catégorie-là bat King et Queen en 1 minute. Rendez-vous compte de la puissance de la marine. Mais t'as pas 4 équipages Yonko, là t'en as 12, bordel de merde. T'as 12 équipages Yonko. Mais eux, ils prennent King et Queen en 1 minute. C'est-à-dire qu'ils les battent en 1 minute, après ils peuvent enchaîner. Donc t'as pas 4 équipages Yonko, là. Mais lui, là, il se prend 3 Yonko. Bon. Allez, hop. Si vous me demandez mon avis sur la vidéo, je répondrai pas.